voudrais bien d'abord faire une petite introduction. Je sais bien que c'est pas peut-être habituel ici. Mais il y a 2-3 choses que je voudrais quand même rectifier par rapport à la situation actuelle du club. Ça fait maintenant presque 28 ans que je suis professionnel. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire joueur ou dirigeant de club. Et avoir des critiques, c'est normal. Quelqu'un qui, dans le sport, ne peut pas accepter de recevoir des critiques ou être critiqué par la presse, par des supporters, par de la famille, il n'a rien à faire dans le sport professionnel. Donc ça me semble logique, surtout dans l'état actuel des choses, où on est décevant. Le coach a utilisé le mot mauvais, il a raison. Maintenant, mon point où je veux en venir, c'est que, et c'est pas pour tout le monde ici, il y a certaines personnes qui sont actuellement en train de dénigrer le club, de passer une certaine limite de respect, qui passe le mode critique, c'est pas des critiques. Et je me sens un peu le porte-parole de la famille Saputo parce que, et ça c'est mon avis à moi, j'ai pas parlé avec Joey, j'ai pas parlé avec le board, c'est vraiment, moi je suis étranger, je suis pas montréalais, je me sens montréalais parce que ma famille sont bien ici, mais la façon dont je vois les jugements ou les paroles qui sont dites, écrites sur eux, je crois que vous vous rendez pas compte de la chance que Montréal a d'une famille qui investit énormément d'argent dans le soccer, que ce soit pour le club ou pour les jeunes. J'étais encore mardi à la soirée de la fondation. Quand on voit le nombre de terrains qu'ils font pour les jeunes de la région ici, moi j'aimerais bien avoir une famille Saputo dans ma ville en Belgique qui investit et qui accepte de perdre de l'argent chaque année. Donc je crois que vraiment que parfois on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je crois que bien sûr qu'il y a des erreurs qui se font dans le club, parfois des grosses erreurs. Personne n'est parfait. Comme nous maintenant, où je vais en revenir aussi au niveau sportif, je pense qu'on mérite un petit peu plus de critiques que ça. Je répète, on est mauvais depuis le début de saison. Je ne suis pas content de ce que je vois. On doit changer beaucoup de choses. Mais depuis 3 ans que je suis ici, parce que moi je vais parler seulement de mes 3 années à moi, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé avant. On était l'équipe canadienne avec le plus de Canadiens. On est l'équipe canadienne qui a eu le plus de Canadiens à la Coupe du Monde. On était tous fiers dans le stade. On a réussi à, malgré l'histoire du rebranding et tout ça, de revenir en arrière, de rattacher les supporters avec nous, avec notre équipe. Parce que je parle toujours d'équipe, pas de stars. Je sais que j'ai dit cette phrase, si vous voulez voir des stars, allez ailleurs, mais on oublie la phrase qui était derrière. C'était parce que moi, je préfère que les gens viennent voir une équipe, parce que c'est facile de couper ma phrase en deux. Donc je répète, moi je veux que les gens viennent voir une équipe, c'est ce qu'il y a eu l'année dernière. Donc je pense qu'avec en 2021, on a gagné la Coupe du Canada. On s'est malheureusement fait éliminer juste le dernier match contre Orlando, juste avant les séries, en 2021 avec Will. En 2022, on fait une année de record. Et après 6 matchs, j'ai l'impression qu'on doit vendre le club, tout le monde doit partir, tous les joueurs sont mauvais. Et c'est ça que je veux dire que certaines personnes qui utilisent le micro comme un revolver, je dois lever la main et dire c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas la critique, tous les joueurs doivent accepter. Moi, tout le monde. Que moi je sois là demain, dans une semaine partie ou n'importe quoi, ça c'est pas le plus important. Mais il y a des choses qui peuvent se dire, s'écrire, mais je demande le respect par rapport aux joueurs. Et évidemment, je répète, tout le monde n'est pas visé là. Ceux qui sont visés se sentent, vont savoir de qui je parle. Et moi c'est ça, c'est surtout pour le porte-parole de la famille Saputo qui donne beaucoup. Et maintenant, je suis disposé à vous, évidemment, pour toutes vos questions et je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Do you think you could give us a timetable about the trade and why, these 2 players from Miami were targeted as someone that you want to bring to the club? We are in touch with Miami for more than 2-3 months for Bryce Duke. We want absolutely the player we like. I like the player. And Miami reject every time the offer that we did. About Kamal Miller also, everybody know that he was a very important player for us. Yesterday the discussion with us was very positive. The discussion that I had, me and Vasily, with his agent, with himself, the last weeks, everybody was on the same page. We never received offers from Europe for Kamal. That's important to explain that. Everybody knows that the ambition for Kamal was maybe to move, and he was very happy to move to Florida. Ouais, peut-être justement en français, est-ce que Kamal cette année, est-ce que vous le sentiez un peu moins motivé ou la tête un peu ailleurs déjà par moment? Alors c'est important de dire aussi la situation du club n'est pas la faute de Kamal Miller. Mais
je vais quand même en revenir parce que c'est clair que Kamal n'était pas au niveau des mois passés, des années passées. Il en est conscient, tout le monde en est conscient, comme beaucoup d'autres joueurs. Donc je veux vraiment dire que Kamal, de faire partir Kamal maintenant, c'est pas jeter une pomme pourrie là. Kamal est parti en très bon terme avec nous. Oui, il était content de partir, de repartir en Floride pour des raisons aussi personnelles à lui. Mais oui, comme beaucoup, pour revenir à la question, comme beaucoup de joueurs, on est en dessous du niveau de l'année dernière et des autres années. Donc c'est ça, c'est à nous aussi, et j'en ai déjà parlé les dernières semaines, le niveau des anciens doit augmenter. Kamal faisait partie des anciens pour accompagner ces jeunes parce que je sais que tout le monde parle que nous avons beaucoup de jeunes sur le terrain. Ce n'était pas forcément prévu que tous ces jeunes jouent en même temps. Le problème, il y a la réalité des blessures où j'ai personnellement jamais connu ça dans ma carrière, même quand j'étais joueur, d'avoir 6, 7, 8 joueurs blessés pour plus que 2 mois. C'est énorme. Donc si je prends par exemple la position numéro 10, que tout le monde en parlait, et Sean Riak a été un jeune Canadien qui a été élu, je pense, le meilleur jeune Canadien de la CPL la saison dernière. Certaines qualités techniques. Dans notre tête, si vous connaissez un peu l'équipe, et je vous la connaissais, Romel Kyoto, 30 ans, à côté de lui, Wanyama, 31 ans, Saint-Pierre, 27 ans, Lassi Lapalainen, 26 ans à sa droite, Herrera qui a 200 matchs en MLS. Je pense que ça méritait la chance de voir certains jeunes sur le terrain, encadrés par des cadres. Après, s'il y a 4-5 cadres qui sont blessés en même temps, toutes les équipes de la MLS, si tu as 7-8 joueurs importants qui sont out, tu vas avoir des jeunes sur le terrain. Je me souviens, il y a 2 ans, je crois, Seattle, ils se sont retrouvés à un moment avec 5-6 joueurs de 2004-2005 sur le terrain parce qu'ils jouaient plusieurs matchs, il y avait beaucoup de blessés. Les règles de la Ligue nous font ça et nous, malgré les défaites, on est quand même fiers de faire confiance aux jeunes. Et j'avais déjà déclaré, des transferts vont arriver. On attend les bons moments. Notre façon de faire était aussi de voir qu'est-ce que nos jeunes avaient dans le ventre. Et voilà, maintenant, il y a, je veux dire, le transfert des deux d'hier, c'est pas du tout quelque chose de panique. C'est quelque chose qui a été planifié. Vous vous êtes rendu compte que Gabriel Corbo est arrivé, que Campbell est arrivé. On savait qu'elle allait se passer parce qu'on sait aussi, avec nos discussions de certains joueurs, qui a envie de bouger. Donc on avait préparé ce mouvement avec Kamal, puis qu'il parte en Europe ou qu'il parte dans une autre équipe de la Ligue. Oui, le club aurait préféré vers l'Europe. Premièrement, pour peut-être pas renforcer un concurrent direct. Je suis très ouvert avec vous. Mais il n'y a pas eu d'offre d'Europe. Et Kamal en est conscient. Donc à un moment, on se met à table, on discute. Et si le joueur veut quand même bouger, et si nous, on a des ambitions aussi différentes, on a aussi des jeunes qui poussent derrière, comme Torkelsen, comme Waterman qui peut jouer à gauche. Et que je l'ai dit, là, on a investi sur Campbell aussi. Et Gabriel Corbo. Voilà, c'est des mouvements qui se font dans le soccer, dans le football. Et je reste persuadé que nous avons des bons jeunes qui vont nous aider sur le futur. Et c'est vrai que pour le moment, pour différentes raisons, c'est difficile qu'ils s'expriment. La pression, c'est pas seulement sur eux là. J'ai 2 petites questions. La première question, Miller a eu un petit peu de blessure aussi au début de l'année. Est-ce que tu trouves qu'il était à 100%? Est-ce que tu peux nous confirmer qu'il était à 100% quand il jouait? Il y a très rarement un joueur qui monte sur le terrain qui est à 100%. Dans tous les sports professionnels, tu as toujours quelque chose qui te fait mal à gauche et à droite. Kamal s'est sacrifié aussi pour jouer le match de Philadelphie. C'est lui-même qui sentait, et c'est pour ça que le coach avait déclaré qu'il n'allait pas jouer. Pardon du mot, mais s'il s'en foutait complètement de nous, il se levait le bras et il ne jouait pas contre Philadelphie. Donc il voulait aider ses coéquipiers, mais il n'était pas à niveau. Ça se voyait, comme d'autres. Mais non, il n'a pas joué blessé pour... Ça ne joue pas dans le trade, là. Ça ne joue pas avec ça. Et pauvre Duke, est-ce que tu vois en lui peut-être une genre de progression à la Mihailovic que vous venez de vendre? Vous savez, je sais qu'il va avoir l'étiquette un peu du nouveau Georgie ici. Nous, on va le laisser grandir. Après, il doit être meilleur que les offensifs que nous avons. Il ne vient pas avec l'étiquette tu viens, c'est sûr que tu joues. Bien sûr que vous savez les montants qu'on a dépensés pour lui, qu'on a investi pour lui et pour la Sitter aussi. Je reviens aussi par rapport à Kamal parce que je sais que parfois on me demande, mais c'est même en interne, la valeur de Kamal. Si un des meilleurs défenseurs de la Ligue, c'est pas moi qui le dis, c'est vous ou les supporters, le défenseur de Nashville, Zimmerman, qui a été transféré aussi pour 1 million. Donc Kamal, c'est ça plus ou moins. Dans la valeur qu'on a plus ou moins parlé avec, donc on est en train de parler d'un des défenseurs qui a eu la même valeur que celui qu'on considère le meilleur défenseur de la Ligue. Donc tout le monde ne vaut pas 5, 6, 7, 8, 9 millions. On aurait peut-être bien voulu ça aussi, mais c'est une situation à faire et nous on est très contents. J'ai remercié Kamal de son temps qu'il a passé ici et lui il est content aussi de la situation finale et il a remercié tout le monde dans le club. Pour ce qui est de Duke, qu'est-ce que vous voyez chez lui qui fait que vous le vouliez autant? Il rentre parfaitement dans le système de jeu
que nous voulons voir sur le terrain. Surtout par rapport à l'année dernière, cette année-ci, c'est un peu plus difficile à voir ce qu'on veut faire, pour différentes raisons, comme je l'ai dit, mais c'est un style de joueur, il passerait bien dans le style de football espagnol, très bon dans les petits espaces, pied gauche, pied droit, il a la capacité d'accélérer le jeu. Même quand il est rentré contre nous lors du premier match, il a été dangereux. Et cette créativité qui nous manque un petit peu. Mais après, ce qu'il peut avoir comme problème, c'est ce que Sean Rea a eu. Si les gens autour de lui ne sont pas au niveau qu'ils doivent être, Duke ne va pas être le chevalier blanc tout seul, là. Donc, je l'ai déjà dit, c'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel. On a besoin des coéquipiers sur le terrain pour avoir le niveau que le CF Montréal veut avoir et mérite d'avoir. Can you talk a bit about Ari Laster, who's also included in the trade, and how he is going to fit in, especially given that he's a natural winger and you guys don't really play with full wingers? But I know him very well when he was in Costa Rica. He scored many goals there also. The name is difficult to say, the Aluawense, the club. And he can play left side, he can play forward. There's also now with the injury that we have, we need also to react with the injury of Mason Toy. And he can help the team for many reasons. That's also why we decided to invest and to move for him. Est-ce que vous confirmez l'intérêt du club pour Wadi Kadri? Je ne commente pas les rumeurs. Ça a été surprenant je ne sais pas avec qui il a parlé du club, mais c'est pas avec moi. Olivier, pour la valeur de l'échange, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment t'expliques pourquoi ça coûterait aussi cher, comme des joueurs qui ont été acquis par Miami pour 100K pour l'an dernier. Là, on se retrouve avec un Miller qui est un défenseur très en vue, 1,3 million de gamme. Comment t'expliques cette... Moi, je ne le vois pas comme ça. Premièrement, si j'avais été chercher un garçon belge, français, espagnol pour 2 millions ou argentin pour 2 millions, on ne poserait pas la question. Je crois que c'est même bien que ces garçons connaissent la ligue. On a besoin de ça maintenant directement, qu'ils soient directement utilisables et qu'ils connaissent bien les choses. Parce qu'ils ont été achetés 100 000 tous les deux. Nous, on a payé 200 000 pour 230 000 ou 225 000 pour Kamal aussi. Donc, alors je peux retourner la balle à Miami qui paye aussi trop cher pour Kamal. C'est la même valeur quand nous on a décidé d'acheter Kamal. Ça fait partie du sport. On devait peut-être nous bouger sur Bryce Drew quand il était à LAFC alors. C'est ça la vérité. Quelqu'un pouvait bouger sur Ismaël Koné quand il jouait dans les rues de Montréal avant nous. Ça fait partie du sport. Quelqu'un se développe, prend de la valeur. Et après nous, c'est comme avec Alistair. Je sais qu'Alistair faisait partie de la draft. Et je me souviens plus, je vais peut-être dire des bêtises, mais est-ce que nous on était avant Nashville? Je pense que Nashville avait même on aurait pu choisir Alistair, c'est vrai. Il était parti à Nashville et puis on a été l'acheter 1 million. Ah mais vous avez payé 1 million pour quelqu'un qui a fait la draft, c'est vrai. Mais pour finir, à la fin de l'histoire, nous on le vend beaucoup plus cher. Donc qui est le perdant? Nashville, qui aurait pu le vendre aussi lui. Donc ça fait partie du football. Quand tu décides de vendre, d'acheter un joueur pour X et s'il prend de la valeur, moi j'ai pas de problème à investir sur ces deux joueurs-là. On croit en eux pour aider l'équipe, comme on a fait une plus-value sur Kamal. Parce qu'à la fin, c'est ça. Deux questions peut-être sur ces détails-là. Les contrats de ces joueurs-là impliqués ne viennent pas tous à échéance en même temps. Est-ce que ça, c'est un facteur? Parce que vous ne saviez pas au-delà de l'an prochain, ou peut-être même de cette année, ce qui allait se passer avec Kamal, combien ça allait vous coûter pour le garder, s'il était pour reconduire. Puis les pourcentages de transfert éventuels, est-ce que c'est exactement le même pourcentage que vous gardez pour Kamal que Miami garde pour Duke? Exact, oui. Le pourcentage est assez élevé. C'est supérieur à 25%, comme ça vous savez. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait pour Kamal. Donc nous, on veut que Duke nous aide maintenant tout de suite. Puis on verra pour le futur s'il y a une vente plus tard pour lui. Mais au niveau des contrats, Bryce Duke venait de signer à nouveau là-bas, donc il est garanti, on ne doit même pas négocier avec lui. La Sitter, si je ne me trompe pas, c'est 2, mais c'est 1+1 je pense. Donc on a le temps de voir, c'est 1+1. Donc on a le temps de voir aussi comment ça va se passer. Mais non, pour ça, au niveau contrat, on est très relax avec eux et eux sont très contents de venir aussi. Donc ils sont actuellement dans l'avion, ils vont arriver sur Montréal dans l'après-midi. Et ils seront présents ici demain normalement à l'entraînement, si tout se passe bien, parce qu'il y avait des orages un peu à Miami là, donc, mais ils sont quand même dans l'avion. Est-ce qu'ils pourraient jouer samedi? Ça c'est une question pour le coach. Est-ce qu'ils seraient mais ils sont pour jouer samedi? Oui. Une question, si Kamal n'avait pas la volonté de partir, est-ce qu'il aurait été considéré dans cet échange-là, ou le fait que c'est un joueur qui a exprimé quand même entre saisons qu'il voulait partir, ça a accéléré ta réflexion pour un éventuel échange?
Regarde, Miami voulait Kamal déjà depuis plusieurs mois aussi. Ok. C'est depuis qu'on parle avec eux pour Bryce Young que c'était une discussion. C'est quelque chose qu'on évitait au départ, notamment en discussion avec son agent. Peut-être quelque chose allait bouger ou quoi. Ça n'a pas bougé, c'est pour ça qu'à la fin, comme je l'ai dit toujours, des joueurs qui veulent partir, à partir du moment où il y a du respect, que tout le monde s'y retrouve. Voilà, et c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir qu'avec Kamal, on s'est quitté en bons termes. Et je l'ai remercié surtout pour les années qu'il a fait. Et ça n'a rien à voir avec les 2-3 petites semaines ici qui n'ont pas été à niveau. Ça arrive dans le sport. Et voilà, mais c'était hier. Il a remercié tout le groupe aussi, tout le staff. Et voilà, ça fait partie du football. Je me permets de t'amener ailleurs un peu. Le projet de l'Académie féminine, est-ce que ça chemine? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je crois que c'est important. Et ça fait partie un peu de mon introduction. Ce que la famille Saputo veut faire. Que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, garçons ou filles. En Belgique, moi au Standard de Liège, on avait une équipe féminine qui jouait à la Ligue des Champions contre Lyon, c'est vraiment beau à voir aussi. Et si on peut aider la communauté ici montréalaise à avoir dans le stade de porter parce qu'il y aura des matchs aussi au stade certainement. Après ça, je laisse Gabriel Gervais, le président, expliquer un peu c'est quoi les futurs plans. Mais on veut vraiment qu'il y ait cet engouement au niveau du foot féminin. La même chose que ce qui se passe avec nos jeunes. Qu'est-ce qui a été dit aux parents justement du programme avec ça? Bon, on a rencontré déjà un petit peu, ils étaient excités. Ils étaient excités qu'on les avait rencontrés ici à Soccer Québec. Ils ont voyagé en France, ils ont battu le Paris Saint-Germain, c'est déjà pas mal. Et je les félicite d'ailleurs publiquement maintenant. Et je crois que pour elle aussi, Amy, elle est présente, donc elle pourra plus en parler que moi si un jour elle a le droit d'en parler. Mais c'est bien aussi pour elle de porter le maillot du CF Montréal et de se sentir importante dans le monde du soccer ici à Montréal. Juste pour revenir sur le cas de Kamal qui voulait en partie quitter, il y a Wilfred qui était dans la même situation. Ça a été le message à la fin de l'année dernière. Il y en a Kai aussi. Est-ce que pour toi, c'est tous des cas isolés, ça, ou il y a une réflexion à y avoir sur le nombre qui veulent partir? Non, ça n'a strictement rien à voir dans les 3 cas. Kamal ne s'est jamais retrouvé dans mon bureau en menaçant, en insultant pour pouvoir partir. D'autres, oui. Pas Will, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Kamal a été respectueux du club. On voyait qu'il était déçu les derniers temps, mais ça n'a rien à voir. Ça fait partie du projet. Et moi, surtout quand je vois des Torkelsen, des Campbell, des joueurs qui sont prêts à prendre le flambeau ici, voilà, ça fait partie de... Je sais que je me répète, mais ça fait partie du sport, du football. De Georgie maintenant qui est à AZ, qui va jouer un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est des choses que moi, ça me fait plaisir de voir ça. Alistair qui va certainement être champion d'Écosse, qui est souvent nommé joueur du match, ça me fait plaisir. Et s'il y en a d'autres chez nous qui plus tard pourront connaître ça, ça fait partie du projet. Un projet qui a été proposé il y a plusieurs années. Je fais simplement ce qu'on m'a demandé de faire, d'essayer de développer des jeunes d'ici, développer même des jeunes étrangers et avoir les mêmes émotions qu'on a eues l'année dernière. Depuis 3 ans que je suis arrivé, il y a eu quand même beaucoup plus d'émotions positives que négatives dans les stades quand on était ici. Parce qu'1 an et demi, je me suis retrouvé aux États-Unis. J'ai bientôt ma green card là-bas, moi. Mais ici, là, les derniers temps, c'est vrai que c'est difficile. Et je suis impatient de voir l'affection de nos supporters, de ne pas nous laisser tomber après 6 matchs catastrophiques. Que ça, c'est clair. Et on n'est pas fiers de ça. Mais la saison est longue. Et connaître ce qu'on a connu les derniers mois, parce que ce n'est pas des années, c'est des derniers mois. On ne peut pas tout jeter à la poubelle comme ça. Donc je suis persuadé qu'on va relever la tête. J'espère que ça va déjà commencer à partir de samedi. Et tous ensemble ramener les salcombes que nous avons réussi à faire en fin de saison dernière. The start to Montreal seasons are notoriously difficult. It's not a new thing that, they suffer at the beginning of a new year. Where does this start line up with how you were expecting? Look, every year we know that it's not easy. With Montreal, we have the training camp in Florida. You need to train many times on the turf, many injury, but we can't use this excuse for every year the same thing. The injury, okay, this year is more. It's not a big problem about that, but I don't want to use the start of the season like excuse every year. The players that they are here for many years, they know that. Okay, there's a new staff, but they knew that also. We explained that before. And about the team, I'm still confident with the player that we have.
The more important thing is that everybody needs to be in good shape, mentally also, and to stay together. That's the more important thing for me. We are playing soccer, we need a teammate around, and if you kill the player against you or next to you, that's not a good way to have result. En termes de gagne, c'était quand même un montant important, mais est-ce que, selon ce que le club avait déjà amassé dans l'entre-saison, ça représentait quoi, disons, ce montant-là dans le 3? Est-ce que vous aviez repris des trucs avec Kone, justement, Johnston et Mihailovic? Oui, c'est aussi un des problèmes parce que les autres clubs de la Ligue, ils sont au courant des règles. Tout le monde connaît les règles normalement dans les clubs, donc ils savent que nous avons reçu, que nous n'avons pas encore reçu l'entièreté du gamme. C'est important de le dire parce que ça c'est quelque chose qui est important. C'est pas parce qu'on a vendu les 3 que nous avons directement les 3,3 millions. C'est pas vrai. C'est en fonction des paiements des clubs que nous recevons. Donc c'est un pourcentage qui vient à chaque fois du paiement. Par exemple, même pour Georgie, comme c'est un joueur TAM, on ne reçoit pas tout ce qui a été payé dans son contrat par la poche du propriétaire doit d'abord être récupéré avant de toucher le premier gamme. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il faut d'abord que certains paiements rentrent. Quand le paiement du propriétaire a reçu ce qu'il avait payé son salaire des deux années qu'il était ici, seulement à ce moment-là, donc ça va être vers le 3e paiement que nous allons recevoir de nouveau du gamme. Donc on n'a pas 3 millions cash direct à investir. Donc c'est ça que ça fait partie des négociations aussi. Ici on pouvait se permettre de payer tout d'un coup avec Miami, mais ça ne veut pas dire qu'on a encore beaucoup de millions derrière à payer pour un autre joueur tout de suite maintenant. Donc même si on venait pour une autre acquisition, ça va devoir peut-être faire en plusieurs paiements. Il faut que le club soit OK avec ça. Kamal Miller était parmi les co-capitaines. Est-ce qu'il y a une personne qui va le remplacer ou on va rester à 2 entre Sam et Victor? Ça c'est aussi pour le coach. Je ne rentre pas dans les discussions du line-up. Je sais qu'il y a des gens qui font des mauvaises assignations là-dessus, mais même au niveau du capitanat, on est très content de ce que Kamal a apporté en tant que personnalité, que ce que Victor a fait depuis qu'il est ici aussi. Et évidemment, Sam, c'est encore une coche au-dessus. Mais c'est sûr que Sam est blessé, Kamal est parti, il reste Victor. Donc si Victor, il se passe quelque chose, il va devoir faire un autre capitaine, donc ça va arriver. Peut-être moi, la question est peut-être pour le coach aussi, je ne sais pas trop, là, mais pour Romel Kyoto, est-ce qu'il rentre au Honduras se faire soigner ou est-ce qu'il se fait soigner? Oui, il va rentrer, mais c'est pas seulement pour ça. Il y avait déjà un problème, c'est pas un problème familial, il y avait une raison familiale qui nous avait déjà parlé avant de se blesser. Et c'était pas le moment de rentrer, mais là maintenant qu'il s'est blessé, il va faire, on va le laisser un peu là, se changer un peu la tête, de faire surtout des soins, c'est important pour lui, et régler ce qu'il devait régler là-bas, et puis il va revenir nous rejoindre ici. Olivier, est-ce que, de manière générale, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, le fait que les joueurs rentrent dans leur pays pour se soigner? On parle de Matko, même Clément à l'époque, maintenant Romel. Est-ce que c'est une politique du club ou c'est... Non, moi la politique du club, c'est que nous payons des kinés et des médecins ici, donc normalement ils doivent rester ici. Après, dans le sport, il y a des blessures mentales parfois ou quelque chose qui est récurrent chez certains joueurs et qu'on sait qu'un certain médecin peut l'aider à peut-être revenir plus vite. Et là, il y avait le problème familial aussi, donc les deux en même temps, on a décidé d'accepter la demande de Romel. Mais c'est sûr que si quelqu'un demain se fait une entorse, il ne va pas aller se faire soigner en Islande, là. C'est pas ça. Matko, c'est différent, il s'est fait opérer d'un médecin de confiance en Argentine. À partir du moment où tu fais le voyage et par une opération importante, chirurgicale, le suivi, c'est pour revenir ici. Tu dois revoir le médecin qui t'a opéré plusieurs fois par mois, et à chaque fois reprendre l'avion et tout ça, il ne peut quand même pas nous aider tout de suite sur le terrain, donc si mentalement et même au niveau des frais d'avion et tout ça, ça peut l'aider à rester là-bas. Et Matko va bientôt rentrer ici dans les prochains jours, il sera presque apte à être directement avec l'équipe et ça c'est important aussi.